Le teamfight à la loupe, c'est l'heure que vous attendez tous, je le sais, pour le pré-show du samedi. C'est l'heure que Noah attend tout particulièrement. Et le teamfight à la loupe de cette semaine, eh bien, on a choisi de se pencher sur le match entre Schalke 04 et Mad Lions de la semaine dernière. Traitons, on a un bon petit teamfight à côté du Dragon à vous montrer. Comme d'habitude, on vous le représente à vitesse réelle et sans l'habillage, sans la discussion, pour que vous ayez déjà un premier aperçu de ce qui s'est passé. Et derrière, on y revient plus en détail. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce teamfight, il est en plusieurs temps et on voit vraiment que les Schalke sont pleins de confiance, ils goinent tous ensemble, ils go vraiment à 5, il y a tout le monde qui flashine. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas été si simple contre les Mad Lions qui ont très bien joué le coup, notamment à la fin avec Armut et Elioya qui est très solide en ce moment. Ouais, complètement. Elioya, dont on va parler justement plus tard pour cette rencontre face au Fnatic. Alors, petit bilan décomposition, Schalke 04, une draft assez standard finalement avec un très bon scaling, plusieurs moyens d'engage. Une draft Schalke, une draft de teamfight, une draft où tout le monde peut aller dedans, une draft avec beaucoup de mêlées et surtout avec Abedague et Néon qui doivent faire le travail. Exactement. Du côté des Mad Lions, c'était un tout petit peu moins standard. On est sur une draft avec pas mal de POC, un bon zoning finalement. Donc pour eux, c'est assez important de prendre la position sur les objectifs neutres. Et d'ailleurs, c'est une chose qui va beaucoup compter dans ce teamfight. Et 4 carries, donc la menace vient un peu de partout. Ils ont énormément de dégâts et c'est vrai qu'en termes de zoning, entre Orianna et Jace, c'est quand même assez énorme. Tu peux créer pas mal de POC. Et si on va un petit peu trop loin du côté des Schalke, la punition avec Samir Harel, elle peut être très violente. Passons maintenant au summoner et aux différents niveaux et items avant ce teamfight. Alors, où est-ce qu'on en était ? Quand même, ce qu'il faut remarquer, c'est que les champions à engage du côté de Schalke n'ont pas de flash, traitons, ce qui peut compliquer la donne. Ce qui est très très dur, parce que le follow-up, du coup, pour les stars, il va être beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fastidieux. Là où du côté de Mad Lions, certes, on n'a pas de flash sur Samira et sur elle, mais c'est pas forcément super important. L'important, c'est d'avoir le flash sur Orianna et sur Jace, qui ne sont pas du tout sensibles à l'arène de Jarvan. Et après, en termes d'item, on le voit, Humanoid, il a fait une super game, il est largement en avance par rapport au Victor. Et sur la botlane, par contre, c'est Néon, qui a déjà 2 items, qui est surtout niveau 11 avec sa Kai'Sa. Complètement. Donc vous avez l'état des forces en présence. À noter 2 dragons en faveur des Mad Lions. Et ça commence ici sur une simple contestation de la mid lane. Traitons, les Mad Lions sont 4 à cet endroit avec leur Orianna. Donc ils ont leur mage et vous le voyez, le Victor et le Gnar sont loin. Donc Schalke est obligé de concéder la position. C'est ça, on est juste outnumber sur la mid lane. On n'arrive pas à être là sur le bon timing du côté des Schalke. C'est un véritable problème parce que ça va permettre aux Mad Lions de prendre la vision. Ils jouent très bien le coup en termes de macro. Certes, Armut il est un petit peu en retard, mais bon, ils sont tout de même 4. Tu l'as dit, ils ont leur Orianna. C'est le champion qui a le plus de range. Tu ne peux pas engage en 3 contre 4, c'est absolument impossible. Donc la priorité de mid lane, elle est gratuite. Et on enchaîne du coup avec ce bon positionnement de base du côté des Mad Lions, du côté de Schalke. On respecte, on connaît son League of Legends quand même, et on sait qu'on peut pas contester cette wave sans son Victor avec la Orianna en face. Les Mad Lions qui occupent l'espace, qui commencent à prendre la vision, qui sécurisent le scuttle, et là on voit, ils commencent à zoner, ils ont la position, traitons. Ils ont la position, ils vont pouvoir zoner, on va mettre un petit combo de Jace pour poke le Victor déjà, c'est assez embêtant. Par contre, la bonne chose du côté des Schalke, c'est que la barre de méga de Broken Blade, il est en train de la stacker sur des wards, et il est très très bien parti pour faire un bon teamfight. Et là on voit directement l'engage de Gilus qui sent le coup venir et qui y va de façon extrêmement brutale. Il utilise tout, même son Gore Drinker, ce qui n'était pas super utile à l'engage. Un peu tôt, ce Gore Drinker du côté de Gilius, mais l'engage par contre elle est quand même monstrueuse sur 3 personnes et surtout c'est très important qu'il la fasse parce que sans ça, Humanoid et Armut c'était juste un champ de tir gratuit pour eux. Complètement. Du côté de Mad, on voulait se mettre en position pour zoner. Et Gilus qui veut empêcher ça, il sait que la capacité de POC n'est pas en faveur de son équipe dans cette prise de position autour du dragon. On enchaîne. Du coup, repositionnement de la Samira. Et regardez, on veut suivre du côté de Schalke, mais acte défensif ici à venir de Kaiser, il va empêcher le follow-up. Kaiser est très très bien positionné, la Samira elle a pu sortir de l'ultimate de Jarvan, le Alistar, le Gnar sont bien situés pour follow-up, la Kai'Sa on s'en fout, il y a un ultimate, ça peut aller très très haut du côté de Néon. Par contre, du côté d'Abedague, on est extrêmement lent, on va pouvoir poser les dégâts avant très longtemps sur ce Victor. Et on enchaîne avec donc Larel qui est en place, qui va regarder cancel avec son ulti, très très bonne ulti de Kaiser, le flash out du Manoïd tout de même qui commençait à avoir un peu peur. Et regardez du côté du Victor, ça peut sembler anodin mais il utilise son rayon et son Z et ça va beaucoup compter pour la suite. Et du coup il a plus beaucoup de CD pour la suite, ce qui va être très embêtant, mais la temporisation c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'arrêter, c'est la temporisation de Kaiser qui temporise un Gnar, un Alistar, en plus un Gnar qui est en train de passer en méga qui a un flash, ce qu'il fait remporte quasiment le fight pour les Mad Lions.
Et du coup, ça fait des cooldowns en moins pour le Victor. Alors, on enchaîne et regardez ce qui va se passer dans la foulée. On essaie d'engage pour Broken Blade. Il avait son flash et regardez, on vous entoure 2 joueurs en bas de l'écran qui auraient pu être attaquables avec le flash ulti de ce Gnar. On se pose la question. Il y avait peut-être un petit peu mieux à faire maintenant dans la mêlée. C'est compliqué de faire véritablement le choix du côté de Broken Blade. Mais c'est vrai que s'il avait réussi à coller ces 2 joueurs contre le mur, c'était peut-être un fight gagné ici. On a essayé de ne pas flash et juste d'essayer au maximum de focus la Orianna d'Humanoid. Mais du coup, cette ulti va pas beaucoup peser puisque Humanoid ne sera même pas stun. On peut enchaîner. Et vous allez le voir, donc Humanoid il est là. Bon, du coup, derrière le Gnar met son stun, mais il y a la Shockwave en réponse et on va burst down le Gnar. On va burst down le Gnar, on le fait très très bien. C'est Armut ici qui fait un bon boulot avec son Jace. Mais derrière, enfin le Alistar peut rentrer dans la mêlée. Il va mettre un excellent combo sur 2 joueurs des Mad Lions. En plus, on a l'ultimate in de Néon qui peut poser son DPS. Et on a un flash in du Victor, mais juste pour Q-Spell. Ouais, et sans avoir son rayon, sans avoir son Z, puisqu'il vient de les utiliser, comme on vous le disait. Sans ultimate pour le moment en plus. Ouais, et on va voir la suite du coup. Entre les 2 équipes, la mêlée générale s'engage. Et là, regardez, finalement, la tempête du chaos est utilisée dans la mêlée sur 2 joueurs, mais on va trouver à y redire finalement, Tréton. On va pouvoir enchaîner, regarder la suite. La suite, c'est Armut, notamment, qui s'illustre, qui arrive et qui, avec son Jace, met un E qui va obliger la Kai'Sa à passer de l'autre côté après qu'elle ait pris la fatigue. C'est très très bien joué de la part de Armut qui dégage ici le carry des Schalke 04 qui ne pourra plus vraiment DPS. C'était lui qui était fit, on s'en souvient, c'est lui qui a tous les items. Il joue super bien le coup et du coup ça permet à Carzzy de rentrer dans le fight, de rentrer dans la mêlée, sachant que l'Ultimate Victor actuellement il est sur l'arrêt, il est sur le Olaf, il est pas sur les carries des Mad Lions. Complètement. Et là on regarde la situation, on se dit ça peut-être que ça a mal tourné. Et regardez l'ulti, la gâchette infernale qui est déclenchée finalement avec le proc du Shilbo et il y a rien pour stopper la Samira. L'ulti du Victor a été utilisé au début alors qu'il y a la possibilité de cancel justement. Derrière ça enchaîne. La Kai'Sa de Néon décide de se rejoindre au fight, mais il y a un très très bon dodge dans l'instant. Très bon dodge du Q-Spell et derrière le Q-Spell aussi de ce Olaf, il est très important puisqu'il permet de slow la Kai'Sa qui peut pas follow up directement sur ce combo d'Alistar qui est pourtant excellent du côté de Limit. En plus il a positionné la pink ward pour avoir la vision pour être capable de le faire. Le problème c'est avec le slow de la hache, ça a été compliqué de follow up pour Néon, on n'arrive pas à one shot ce Jace. Il a plus de flash que Néon, il vient d'utiliser son E donc il a pas les moyens d'arriver au contact. Et là, du côté Mad Lions, on enchaîne et on va pouvoir conclure le teamfight. Flash-in du Olaf, flash-in du Jace. On utilise son burst et la Kai'Sa se fait exploser. Et là, du côté de Néon, t'es assez déçu de te dire qu'après un teamfight aussi long, il restait encore 2 flashs en face qui sont très très menacés par les Mad Lions, très bon call de leur part. On va pouvoir continuer, ils vont enchaîner directement Néon qui tombe. Et après, ça, Alistar malheureusement ne peut plus rien faire. Très bon teamfight du côté des Mad Lions. Il y avait quelques petites choses à redire du côté des Schalke, mais tout de même un bon fight globalement entre les 2 équipes. Ouais, mais Abedague, on vous le disait, qui a pas fait une très bonne game dans l'ensemble et lui aussi est plutôt fautif sur ce teamfight de notre point de vue. Utiliser ses cooldowns sur la rel toute seule en frontline, c'était quand même un peu faute professionnelle. Du côté de Armut, ce bump nous a séduit. Le bump nous a séduit, puis même son teamfight globalement, il a vraiment très très bien joué. Il n'a pas été catch par l'ultimate du Gnar. Et en plus de ça, l'ultimate de Victor en teamfight a quand même envie de l'utiliser quand Samira ultimate pour le cancel instantanément. Ça n'a pas été le cas et c'est pour ça qu'on a choisi Abedague comme troll du fight. Donc voilà, on espère que vous avez aimé ce teamfight à la loupe et c'est tout pour cette semaine.